Salut, c'est Jeff Cochon, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Donc, bienvenue tout le monde à ce 4e épisode. On est toujours encore à Lamalbé, quelques heures après l'Ultra Trail Arikana qui se tenait hier, le samedi 12 septembre. On est le dimanche 13. Ça fait quelques heures qu'on a fini. Ça fait pas encore 24 heures que c'est passé, fait que c'est tout frais. Puis je pense que c'est l'intérêt de tout ça. Fait que j'étais avec Jeff Cochon, qui est un habitué de l'Ultra Trail Arikana et de la course en trail au Québec. Là. Je pense pas qu'on a besoin de faire de présentation. Je vais pas te lancer des fleurs en partant, mais je pense que Jeff Cochon dans le trail au Québec, c'est un incontournable, c'est une référence. Puis je suis vraiment content de t'avoir avec moi, c'est très cool. Ben, merci de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Je l'avais dit dès le premier épisode, j'avais dit, dans l'épisode 0 où je présentais un peu le concept, j'avais dit, je veux un peu de tout, je veux des mid-packers, je veux des gens qui font des crews, je veux des directeurs de course, puis tout. J'ai eu Marlene dans cet aspect-là, j'ai déjà des rencontres de prévues avec d'autres personnes qui gravitent autour du trail, qui sont pas nécessairement des coureurs, mais des physios et tout ça, mais là, j'ai Jeff Cochon, notre top élite québécois. Ben, merci. Merci d'être là. Avant d'aller plus loin, on boit de la bière de la microbrasserie coopérative La Chasse-Pain à L'Anse-Saint-Jean. Yes. Fait que je pense que toi, t'as une ambrée ou t'es du Labrador. Exactement. Moi, j'ai une Porter qui mousse encore un peu. Es-tu bonne? Ouais, très bonne. Ouais. Très cool. Fait qu'on est à quelques heures de la fin de la course. T'as terminé en 8e position en 16h28, 23 secondes. Ouais. Parle-moi un peu de ta course, comment ça s'est passé. Ben, je peux rappeler avant les podiums. On a David Savard-Gagnon qui a remporté. Grosse victoire. Je pense que David, c'est sa 4e tentative. Il a fait une 3e place puis 2 DNF. Fait que c'est un gars de la région. Puis c'est beau à voir qui a finalement surmonté la montagne. Puis termine premier en. Il y avait 2 DNF? Ouais, 2 DNF. Ben, c'est ce que j'ai lu dans Distance Plus ce matin, quelques minutes avant qu'on commence. Puis là, c'est comme une vengeance, une grosse victoire. C'est ça, ça faisait longtemps qu'il. Ah, c'est ça, en 13,58. Puis après ça, Elliott Cardin, qui était dans l'épisode qu'on a enregistré il y a quelques minutes. Et Benoît Gaillard qui a complété le podium. Fait que 3 solides performances. Puis je pense que dans les conditions, n'importe qui a fini ce course-là hier, je pense qu'il y a moins de 50% des gens qui l'ont commencé, qui l'ont fini. OK. C'est une première, ouais, j'ai vu, moi. Ça, c'est pas beaucoup. Ouais, j'ai checké tantôt, me semble, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais je pense qu'il y a 80 coureurs qui ont fini sur 164. OK. C'est plus de 50%, c'est pas arrivé souvent. Là. Ouais, fait que je pense que la bouette a joué, puis j'essayais de me questionner ce matin, qu'est-ce qui a fait qu'il y a autant d'abandon, mais je me dis peut-être la saison, les gens ont peut-être moins pu s'entraîner, Moi, je pense que ça joue aussi. Là. Dans le build-up. Dans le fond, c'est la première course pour quasiment tout le monde. Ouais. Surtout que toutes les élites, toute l'international a été annulée. Fait que c'était quasiment juste des Québécois. Ah, c'est ça. Fait que t'as pas pu tester ton training en début d'année comme fin juin. Donc, c'est sûr que ça peut jouer. Niveau boîte, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Fait qu'il y en a et qu'il n'y en ait pas. C'est juste tannant quand il y a trop de boîte, mais il y a de la boîte pour tout le monde. Mais il a fait super beau, par contre, ça, c'est vraiment apprécié. Là. Mais au départ, à 2h du matin, c'était pas si froid que ça. Là. Moi, je me rappelle en 2018, là, c'était glacial, il neigeait quasiment. Là. Ah ouais? Alors que là, moi, je me suis pointé avec ma tuque, puis là, j'étais dans le box de départ, puis là, j'étais comme déjà bien. Là. J'ai dit, si je garde ma tuque, je vais avoir trop chaud, je l'ai enlevé. Ouais, c'est ça. J'ai mis ma calotte, puis je suis parti de même. Ouais, il y a des années qu'avec l'altitude, puis la région, puis tout, ça peut être brutal. Je me rappelle l'année passée, l'arrivée de nuit de ceux qui ont fini le 125, mettons, en 18, 19, 20 heures, ils grêlaient, tu sais. Fait que, on a quand même été chanceux côté température, il a fait beau toute la journée, tu sais, même... moi, je suis passé, avant les Hauts-de-Gorge, c'était la section des lignes d'hydro, super à découvert, puis c'était quand même chaud. Ouais, ah ouais. Passé à midi, le soleil tapait. Ah, c'est ça. Il faisait 15, 16, 17. Ah ouais. Parle-moi de ta course. Ben moi, c'est sûr, cet été, dans le fond, avec le travail, je travaille au Nunavut. Ouais. Puis moi, je suis ingénieur, puis on fait un projet de quai là-bas. Okay. Là, ce qui arrive, c'est que pour rentrer au Nunavut, il faut faire une quarantaine obligatoire de 14 jours qui est contrôlée par le gouvernement du Nunavut dans des établissements préétablis. Fait que c'est vraiment à l'hôtel. Tu sors pas de ta chambre, tu t'es amené les 3 repas par jour.
Pendant 14 jours? Pendant 14 jours. Tu as le droit de sortir avec un surveillant pour aller marcher comme dans la zone qui est comme établie. Fait que, dans le fond, pendant ces 14 jours-là, ben là, moi, j'en ai fait 2 à Ottawa. Ma première était à Québec. On avait une grande section du stationnement que j'ai pu courir en rond. Sauf que là, à Ottawa, la section est pas assez large pour que je tourne en rond. Puis c'est comme quand même assez court. Fait qu'il faudrait que je fasse des allers-retours. Fait que finalement, les 2 dernières quarantaines que j'ai faites à Ottawa, j'ai pas couru. J'ai pogné ma chaise, puis j'ai monté descendre de ma chaise là. Je faisais 1 heure par jour environ. 1 heure de renforcement. Ça a changé complètement le training. Fait que c'est ça. C'est sûr que je reste actif, mais c'est pas pareil. Là. Ouais, c'est pas comme faire du volume. Puis après ma course, ben c'est ça que j'ai remarqué, que je manquais de volume. Là. Tu manquais de jus? Ouais. Fait que là, dans le fond, moi, j'étais parti sur mes bases de temps de 2018. Fait que au premier ravito au lac à l'Empêche, après 15 kilos, on était dans le temps. Au Maurias, on était dans le temps. Au Chouette, on avait comme. Pas au Chouette, au Marmotte, on avait comme 10 minutes de retard. Puis là, quand je suis reparti du Marmotte pour aller vers le Chouette, là je me suis aperçu que j'avais les jambes déjà quand même bien loadées. Fait que là, j'ai vraiment ralenti. Puis aussitôt dans la course, j'ai eu de la misère à m'alimenter. Puis j'avais quand même des mal de ventre. Genre, mon gel, je l'ai comme pris la moitié, puis l'autre moitié, j'étais comme. Ça passait plus. Ça passait pas, puis là, fait que là, je l'ai jeté. Fait que c'est ça. Puis là, fait que du Marmotte au Chouette, ça a été vraiment tough. Là, quand je suis arrivé au Chouette, là, je me suis arrêté, puis j'ai bouffé en masse au ravito. Puis là, j'ai réussi à bien repartir jusqu'au haut de gorge. Mais après ça, comme mes jambes, ils loadaient, ils revenaient vite, puis j'ai réussi à progresser. Ça, je suis vraiment content parce que j'ai progressé malgré tout, puis j'ai réussi à finir là, en 16 heures. C'est ça, 16h30. 16h28, 23, en 8e position. Je suis vraiment content d'avoir progressé pour ça parce que c'est ça le but. Puis je considère que il y a beaucoup de monde qui aurait ça marche plus, j'arrête, mais tu peux tout le temps progresser puis continuer, puis au pire tu finis en marchant. Si t'as pas vraiment de bonne raison d'arrêter, moi je considère que ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine d'essayer de continuer, puis juste. Tant que tu mets un pied devant l'autre, ben, tu avances par en avant, puis une m'emmener un pas à chaque fois un pas plus loin, ben, ça va te rendre 120 kilos plus loin. C'est un pas de moins vers la ligne d'arrivée. C'est ça. Ouais, puis c'est une belle philosophie. Puis je sens comme que dans le trail, au niveau élite, que ce soit international ou peu importe, il y a comme 2 philosophies par rapport à ça. Que quand tu vises un top 10, un podium ou peu importe, puis quand ça marche plus, ben il y a des gens qui DNF, puis il y en a d'autres qui font, ben garde, ça sera une journée dans les bois, puis. Je voyais aussi Guillaume Barry hier qui a eu une journée difficile, puis j'ai échangé quelques messages avec lui, avec sa femme Marjorie, puis il disait, on a voulu donner un genre de, pas une leçon, mais de montrer aux enfants que tu peux pas toujours être premier, puis quand ça va mal, ben tu finis la course, puis au final, il a fini top 20, je pense, puis c'est une super performance quand même, puis il était plus longtemps dans le bois, puis ça a été ça, à un moment donné, il faut que tu grindes, puis tu y vas. Là. Aussi, c'est que, tu dis, hey, j'ai la chance d'être là, puis là, j'arrête parce que ça va pas. Ouais. Alors que, mettons, tu penses à des coureurs qui sont blessés puis qui peuvent pas courir, ben là, toi, t'es dans le bois, t'en profites. Puis, tu sais, j'ai parlé avec du monde un peu, puis tu crois, moi, j'ai repogné les fermeurs du 65, puis le 80, c'est comme plus la fin de peloton. Ouais. Tu vois, il y en a qui marchent parce qu'ils sont blessés, puis des fois, il y en a qui disaient, ouais, ben, je vais le finir, aujourd'hui, j'ai juste ça à faire. C'est tellement vrai, genre, OK, ça va te prendre 2 fois le temps prévu, mais pourquoi tu finirais pas, tu sais? Non, c'est ça. Puis moi, c'est drôle, j'ai couru du 2e kilomètre jusqu'à la fin avec le même coureur tout le long. Puis on jasait, puis à un moment donné, on était le temps de dire des niaiseries en masse. Puis à un moment donné, on disait, puis les deux, on a eu un bout de rough, là, du Gel Bleu jusqu'à l'Épervier, c'était une trentaine de kilomètres, ça avançait pas. Puis on se disait, tu sais, au début, on visait comme, on va tourner autour de 20 heures, ça c'est l'objectif. Finalement, tu changes l'objectif parce que ça avance plus, puis la boîte, puis tout. Puis on s'est dit, écoute, au prix qu'on paye, puis c'est la seule course de l'année, on va savoir le ratio de dollars par kilomètre, il est bien meilleur rendu là. Ça prendra plus de, pas kilomètres, mais par temps. Tu sais, à un moment donné, on n'a rien d'autre à faire. Puis on était dans des timings qu'on savait que bien mal pris, on finit en marche, puis ça va. Fait que, à la place, on a juste poussé. Mais c'est ça qui est le fun, de se dire, ben regarde, on est sur place. Puis ça reste que, je veux dire, on parle comme si t'avais fini 30e, mais je veux dire, top 10, c'est solide. Ouais, c'est ça. Mais je pense que quand t'es. D'avoir réussi à garder ma position puis à progresser
là-dedans malgré tout. Ah ouais, mais je pense que quand tu es double champion de la course, tu as le record du parcours sur le nouveau tracé. Il y a comme, toi, tu sens-tu qu'il y a une pression qui vient avec ça ou toi, tu t'en fous un peu puis tu fais ta course? Peut-être que les autres sentent que ça ferait une pression, mais moi, c'est vraiment pas mon genre de me donner une pression. Au contraire, là, dans le fond, je l'ai gagné 2 fois, puis je vais là, j'ai rien à prouver. Là, on est partis, on était les 6 là, ensemble jusqu'au Marmotte. Là, fait que c'était moi, David, Gabriel, Elliott, Mike, puis en tout cas, on était les 6, là, puis on suivait, puis ça allait super bien. Puis là, il demandait, je les ai lâchés, mais c'est pas grave. Là, ça peut pas tout être des bonnes courses. Là. Non, puis tu peux pas, tu sais, sur des distances comme ça, je pense que c'est même dans n'importe quel sport que tu as des bonnes et moins bonnes journées, mais tu sais, sur 125 km, tu peux s'en passer des affaires, puis tu même avoir le meilleur build-up d'entraînement. Si cette journée-là, la bouffe rentre plus, tu sais, là, tu dis que ton entraînement n'était pas optimal, mettons, cette année, mais tu aurais pas arrivé avec des semaines de 200 de volume. Si cette journée-là, la bouffe passe pas, c'est un peu un hasard, puis tu prépares le mieux que tu peux, mais après ça, tu sais pas ce qui se passe. Là. Ouais. C'est tout le temps un inconnu un peu. Là. Ouais. Ah ben, c'est intéressant comme philosophie. Justement, comme moi, je repars des Hautes-Gorges comme 8e, puis là, j'arrive au Coyote, là, tu sais, je pogne mon ravito, je m'assois. Puis là, j'entends « Hey, Jeff! » Là, je regarde, c'était Mike puis Guillaume, il chillait là au ravito. Je fais « Hein, les boys, qu'est-ce que vous faites là? » Moi, je pensais qu'il était long gone, tu sais. Ah ouais? Il dit « Ouais, ben là, moi, j'ai pogné Guillaume, il se sentait mal. » Fait que j'ai continué avec. Finalement, Guillaume, il s'en est sorti, là, il a vomi. Fait que là, au Coyote, il se refaisait des forces, puis il s'est dit « Ah, je vais attendre mon ami Mathieu. » Ouais, c'est ça. Mathieu Fortin. Une Fortin. couple de place en arrière. J'imagine il a fini avec, mais à cause des vagues, finalement, Mathieu il a fini en meilleure position que Guillaume. Ah ouais, c'était drôle, avec les vagues, c'était dur à gager. J'ai comme, ben là, fait que Mathieu a lâché Guillaume à la fin, c'est bien drôle, mais c'était sûrement à cause des vagues. Là. Ah, c'est ça. Je trouvais ça cool de Guillaume, là, tu sais, lui il était prêt comme à arrêter, puis il s'est dit, on va finir avec mon ami, tu sais. Je suis là, ben. Fait que pourquoi pas. Ouais, puis c'est une belle leçon. Je veux dire, au final, on fait toutes ces courses-là pour les finances. C'est l'objectif. Ils sont tellement longues que de le finir point. T'sais, moi, je voyais qu'il y a un gars qui a fini en 24h59. Ouais. Ce gars-là, c'est une machine. Là, je veux dire, il a été 25 heures dans la montagne. Là. Parce que rendu dans la nuit, c'est tough. Là, surtout une deuxième nuit. Hein. Ah, c'est ça. Je sais pas, pour toi, t'as fini quand même tard. J'ai fini à 11h40. Fait que j'ai refait un autre. C'est rough dans la nuit, ça c'est-tu mis à être moi, j'aime quasiment mieux ça la nuit parce qu'on dirait que le cerveau il est 100% dédié à analyser où tu mets le pied puis tout. Fait que il me faisait pas froid. Il faisait plus froid au départ. Puis encore là, comme tu disais au début, c'était pas extrême, mais ça n'a pas descendu en bas de 10 degrés d'après moi pendant la deuxième nuit. Ok. Fait que, ouais, mais c'était cool, c'était juste bien boiteux. Moi, c'est mon constat de la journée. Puis, mais en même temps, on fait ça pour ça. Là. Si on voulait pas de boîte, on ferait de la course de route. Ah, ben c'est cool ça. Fait que toi, c'est une performance que t'es satisfait. Puis, t'as-tu d'autres choses de prévu cet automne ou? Ben, ça reste à voir, là, mais considérant l'entraînement que j'avais peut-être dans le fond. Moi, j'étais inscrit en mars à la Georgia Death Race, qui était une Golden Ticket Race pour la Western State. Sauf là, elle a été annulée avec le COVID. Puis là, dans le fond, la Western State, il y avait juste 2 courses. C'est 5 Golden Ticket Race. Il y avait juste 2 courses qui avaient eu lieu en 2020. Ouais. Fait que là, ils ont comme refait les 3 autres courses pour 2021. Puis la Georgia Death Race n'est plus dedans. C'est drôle qu'ils aient changé ça. Hein. Ouais. Ils ont mis les 2 courses. Ils ont remis les 2 courses qui avaient eu lieu en 2019, fait que pour 2020, puis ils en ont rajouté une autre. Ah, ok, ils remettent Bandera puis Black Canyon qui restent des Golden Tickets. Ouais, pour 2021. Ok. Ouais. Ah, c'est juste pour mettre en contexte, c'est la Western State qui est comme la top course aux États-Unis. De 5 courses que les premiers, deuxièmes hommes et femmes pognent leur ticket directement pour la course. Fait que t'as, comme on disait, Black Canyon ou Elliott, il a eu son Golden Ticket. Puis la Georgia Death Race, ça fait une couple d'années qu'elle est là. Puis c'est particulier comme décision parce que t'as plein de monde qui choisissent des courses en fonction de ça. Quand même, ouais. Toi, Western, c'est un bucket list que tu veux depuis longtemps. Ouais, c'est clair. Là, je m'inscris à la loterie depuis un bout, mais... Parce que chaque fois que tu fais Arikana, t'as un ticket de qualifier. Parce qu'il faut quand même peut-être faire une course qualificative pour t'inscrire. Fait que là, je vais l'avoir pour 2021 si je veux m'inscrire. Ouais, c'est ça. À moins d'aller essayer la Black Canyon qui est en février. Ouais, une course plus... Parce que là, ils ont comme reporté la Georgia Death Race à début novembre. Sauf là, c'est quand même... Ouais, c'est l'édition 2020. Ok. Sauf qu'il n'y a pas Golden Ticket. Ouais.
Fait que là, je pense pas y aller. Là. Puis de toute façon, moi, je reviens de ma prochaine rotation mi-octobre. Fait que quand même, j'y aille. Je sais que je vais avoir la shape de la course d'hier. Non, c'est ça. Sinon, j'ai la Transmartinique qui est début décembre, que ça fait 2 années que je gagne. Non, oui, c'est ça. Ça, c'est tout le temps plaisant parce que je parle avec l'organisation puis ils m'invitent. Là. Ça, c'est cool. Fait que tu penses y retourner cette année si tu peux, Peut-être. avec la COVID. Là. Fait que j'ai ça en tête. Ensuite, peut-être essayer là en février la Black Canyon. Ouais. Puis sinon, reprendre la saison qui était supposée avoir lieu en 2020, mais en 2021. Ouais, t'avais quoi de prévu en 2020? Tu retournes à l'UTMB? Dépendamment si je faisais la Western State, j'allais faire la Swiss Canyon Trail, OK. qui est dans les mêmes temps, là, fin juin. Dans le fond, le QMT avec le Grand Raid sont comme des courses partenaires, puis avec la Swiss Canyon Trail, c'est comme 3 courses. Puis dans le fond, si t'as gang, t'as un ticket pour... tu peux aller tu y vas direct. à la diagonale. En tout cas, ils se font des échanges, Ouais, des gagnants de chacun. Fait que ça, j'allais peut-être ça, parce que dans le fond, on y allait une couple de Québécois avec Jean Fortier. OK. Aller faire la Swiss Canyon Trail. Fait que ça, c'était... Après ça, j'avais l'UTMB. Ça ressemblait à ça. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que tu penses refaire l'UTMB l'an prochain ou... Peut-être pas l'an prochain, ça va dépendre, parce que moi j'ai la chance de l'UTMB, je la fais quand je veux. Ouais, c'est ça. À cause que ma cote est trop... C'est quoi, c'était à 800 et plus, tu peux la faire quand tu veux, c'est ça? Je pense que c'est un petit peu moins OK. que 800. Dans le fond, mettons à 750, tu peux t'inscrire sans passer par le tirage au sort, mais en payant. Mais plus que 850, tu peux t'inscrire sans payer. OK. Fait que moi, en tout cas, pour 2020, je m'étais inscrit en payant. OK, c'est ça. Fait que la cote, moi j'ai 826, je pense. Là, OK. La cote, elle doit être à 830. Ouais, c'est ça. Fait que t'es tout prêt. Là. Fait que, mais je peux quand même m'inscrire quand je veux. Fait que ça, Ouais, c'est fun. Ça, c'est intéressant. Toi, tu l'avais fait en 2017. C'est la même situation. Là, je m'étais inscrit sans passer par le tirage au sort. L'avantage d'avoir une bonne cote. Ouais, vraiment, c'est le fun. Tu peux en profiter. Ouais, c'est ça. C'est le fun que la Western soit de même aussi. Hein? Ouais, parce que l'UTMB, c'est un gros tirage au sort, mais la Western State, c'est un plus gros tirage au sort encore que l'UTMB. C'est parce que Western de 369 places chaque année. Ouais, ça change jamais. Mais même moins, parce que ils en tirent, je pense, 250 parce qu'ils ont une centaine de places qui est déjà réservée comme le top 10 hommes-femmes de l'année d'avant. Après ça, toutes les ravitaux, c'est comme des organisations, fait qu'il y a toujours 2-3 places si les ravitaux ils veulent mettre des coureurs. Puis après ça, t'as les sponsors, t'as les golden tickets. T'as l'Ultra Trail World Tour qui donne toujours une dizaine de places. Il y a une centaine de places qui est pas au tirage au sort. C'est sûr qu'en la gardant tout petite comme course, ça ajoute... Tu sais, je voyais les pourcentages. Ils n'ont pas le choix à cause de leur permis. Ouais. Je voyais les pourcentages de chance à la loterie. Puis, la première année, mettons, l'UTMB, ils disent que tu as un 15-20% la première année. Puis Western, c'est 0,8, je pense. Ça n'a comme aucun sens, ça. Vraiment. Parce que je pense l'année passée, il y avait 5000 personnes. Ouais, c'est ça. Mais il y a comme 5000 personnes, ça fait comme 15 000 tickets. Parce que ça double à chaque année. Fait que t'as 15 000 tickets dans le chapeau, puis en tire 250. Fait que c'est... Ouais, mais les courses américaines sont plus tough. Je veux dire, si tu veux une place à la Hard Rock qui est comme pas mal aussi. Une des tops aussi. C'est un très gros tirage aussi. Il faut se faire des courses qualificatives qui sont super intenses. C'est la diagonale, c'est l'UTMB, c'est des gros 100 miles. La liste de la Hard Rock est encore plus spécifique là, de courses qualificatives. Ouais, c'est ça. T'as le tiers du monde aussi c'est des anciens. Ceux qui l'ont déjà fait ont une chance de plus. Après ça, c'est un calcul super complexe, mais ça rend le truc. Je pense que ça participe à rendre ça un peu mythique parce que c'est super dur de s'y rendre. C'est vraiment deux philosophies différentes. Là. Des courses aux States de même, puis les grosses courses en Europe à 2500 personnes au départ. Là. Ouais, c'est ça. Ça doit être fou. Surtout, tu l'as fait en 2017, fait que tu as vécu l'année passée à Diagonale. Ouais, c'est encore plus fou. Ah ouais, encore plus? Le départ de la Diagonale, c'est encore plus fou. C'est combien de coureurs sur la Diagonale? C'est 2800, je pense. C'est encore plus que l'UTMB. Hein. Ouais. Puis l'ambiance au départ est encore plus folle. Et du monde sera encore plus loin. Là. Il y a genre 2 km de full compact là, au départ. Là, c'est vraiment fou. Fait que pendant les premiers 8-9 minutes, t'as du monde sans arrêt partout. T'as vraiment du monde là, compact là, à gauche puis à droite. Tu cours là-dedans. Puis parce que là-bas, c'est une île. Là, fait que dans le fond, tout le monde sait que c'est la Diagonale. Puis tout le monde, tout le monde est
est sur leur perron, puis ils checkent la course. Là. Ah, c'est ça, c'est mythique, puis les gens Ouais. attendent ça à l'année. Toi, l'année passée, t'étais là avec la gang de la clinique du coureur, les Ouais. guerriers du Grand Raid, puis Ouais. j'ai l'impression que tout le monde à qui j'ai parlé qui était là dans ce voyage-là ont comme eu une révélation à quel Ouais. point, oui, la course, c'est trippant et tout, tu sais, c'est une course super prestigieuse, super challengeante, mais juste le trip de gang, je pense que ça a l'air de quelque chose d'assez unique. Ouais, là. vraiment. Ben ouais, effectivement, c'est comme créer vraiment une ambiance de groupe là, que Ah ouais. comme personne s'attendait à ça. Puis au final, c'est quasiment ça qu'on a plus. Ben, c'est ça qu'on a plus retenu que la course en Ah tant ouais, que telle. c'est quoi, une cinquantaine? Ouais, environ, je crois. OK. Fait que toi, tu étais sur la diagonale, tu as fait une 7e place qui est solide performance, hein, je Ouais, tiens à te vraiment. le dire. J'étais vraiment content. Un top 10 à la diagonale, c'est. Toi, t'avais fait à l'UTMB, t'avais quand même fait une bonne J'ai fait position. 31e. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est quand même c'est très quand très même bon. Là, tu sais, une- Ouais. Puis ouais, la diagonale, 7e, ça, j'étais vraiment content. Ouais, c'est. Je vois qu'ils viennent d'annoncer qu'elle allait l'annuler pour Ouais. cette année. C'était prévisible, tu sais, c'est une île où il n'y a Ouais, quasiment quand pas eu même. de cas de COVID. Là, t'accueilles des t'accueilles tous milliers de l'international. coureurs, tu sais, c'était quand même Là, prévisible. ils voulaient vraiment la tenir, là, parce que c'est comme. C'est un peu les Olympiques là-bas. là. Ah, c'est ça. Puis je suppose que c'est les autres, tu sais, mettons, à Chamonix, ils se passent plein d'autres choses pour l'UTMB, mais là-bas, à la Diagonale des Fous, à l'île de la Réunion, Ben. c'est leur Jeux olympiques, comme tu dis. Ouais, Une fois c'est par ça. année, c'est un gros party à grandeur de Là, l'île. tu sais, à Chamonix, l'été, ça roule, mais c'est pour ça qu'il est fin août, dans le fond. Là. Ouais. À la base, c'est ça, il l'avait mis dans ce temps-là pour comme prolonger la saison, puis effectivement, quand l'UTMB termine, ben Chamonix, ça tombe un peu mort. Ouais, là. c'est ça. En attendant la saison de ski. Là. Mm. La diagonale, toi, comment tu l'as vécu cette course-là? Tu penses-tu ça t'a donné le goût de la refaire puis d'aller réessayer de battre ton temps? Puis Ouais, vraiment. Ouais, tu Ouais. pensais-tu retourner cette année ou non? Je pense pas. Non. Peut-être c'est sûr que avant d'en faire des courses, je vais essayer d'en découvrir d'autres. là. Ouais. Mais c'est sûr que des courses que je reste sur une petite amertume comme ça, là, que je dis, c'est sûr, je peux faire mieux. Mais là, ça me titille personnellement. Là, tu sais. Ah, c'est Fait clair. que, ça, puis la Transgrande Canaria que j'ai faite aussi Ouais. début 2019. Là. Ça allait super bien, j'étais dans le top 10. Puis à comme 20 kilos de la fin, j'ai pogné des grosses crampes. Là, je me suis fait rattraper, puis j'aurais pu faire bien mieux. Là. Ah, puis ça, En c'est une termes de course temps, trippante surtout, aussi. c'est surtout quand je me vise un temps, je me dis, tu sais, ça, je serais capable de faire ça. J'avais visé 15 heures pour la Transgrande Canaria. Puis j'avais fait comme 15h40, puis là, j'étais comme, non, Ouais. c'est sûr que je peux le faire en bas de 15 heures. Là. 40 minutes à retrancher. Avec comment j'avais ralenti, là, j'avais marché vraiment longtemps. Ah ouais? Ouais, à la fin, que c'était courable, tu sais. Fait que des trucs du genre, Mm. c'est vraiment ça vient de chercher à Ouais, l'intérieur. là. c'est clair. C'est sûr que je peux le faire mieux que ça. Là. Ouais. Mais c'est quoi dans ton parcours? Tu as du gros succès sur les courses au Québec, mais tu as l'air à chaque année de viser une course un peu plus internationale qui a un plus gros profil, puis d'aller voyager, joindre ça à un voyage. Ça doit être trippant Ouais. de faire ça. Ouais, c'est ça que j'aime de la course, là, d'aller découvrir des régions. Puis c'est ça qui était le fun avec la diagonale. Là. On est arrivé comme quand même à une semaine et demie avant la course. Puis on a vraiment exploré. Là, et même à certains moments, la gang, la clinique du coureur, ils s'interrogeaient sur notre taper. Là. Ah ouais? Parce qu'on avait fait genre 100 kilos comme dans le temps qu'on est arrivé. Là, comme une semaine et demie avant la course. Là. Mais c'est tellement beau. Là, on avait juste le goût d'explorer, de faire des bouts de parcours, puis de C'est clair. sortir. Mais c'était correct. Au Ouais, final, c'est là, ça. on y allait mollo. Puis, T'arrives là avec l'engouement, puis tu t'en vas dans un sentier, puis t'as le goût d'essayer des affaires, puis... ouais, vraiment. Puis c'est tellement beau, là, tu sais. Mm. Fait que c'est facile, là, tu sais. Tu sors, puis ça s'allonge. Ah, c'est clair. Ouais. T'as-tu d'autres courses bucket list comme ça que tu te dis ça, je veux le faire pour le trip, un peu comme tu parles de la Transgrande Canaria, de la Réunion, une place que tu te dis, c'est la course, mais c'est aussi le voyage autour, puis la destination? Ouais, le Mute, le Madeira, le Ouais. Trail, ça, dans un avenir vraiment rapproché, là, je vais Ouais. aller là. Soit l'année prochaine ou en 2022. OK. Ouais. Après ça, des belles courses dans le World Tour, il y a le Lavaredo là, qui m'intéresse vraiment. Ça En a l'air Italie. vraiment beau, ouais. Puis ensuite, c'est sûr que comme dans 2, 3 ou 4 ans, là, j'aimerais ça faire un 200 miles. Ah ouais? Ouais. Fait que là, le Thor, il m'appelle vraiment. Il travaille. Ouais. Tour des Géants, c'est une course dans les Alpes italiennes, Ouais. c'est 360 C'était le Tour de la vallée km, d'Aros. 340? C'est 330, je pense. OK. Ouais, ben 200 mètres, c'est Juste ça. 320, mais elle a fait 330. Mais il y a comme 24 000 mètres de dénivelé. Là. Puis là, le monde des disent qu'en fait, c'est comme 26-27.
Parce que le tracé comme officiel, il est comme tout le temps un peu moins que. C'est comme la que Barclay, montre. il y a un chiffre écrit, mais après ça, sur place, un peu Ouais, plus. ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a celle-là, il y a aussi la Swiss Peak 360, qui est un autre 200 miles en Suisse. Puis ensuite, c'est sûr qu'il y a les trois gros 200 miles aux States, le Tahoe, Ouais. le Bigfoot, puis le Moab. Mm. Puis éventuellement, le Triple Crown, il est Ah ouais. vraiment, Ah ouais, c'est dans ta vraiment tête. intéressant, ouais, Toi, tu veux peut-être. pousser dans la longue distance. Ben, tant là. qu'à faire, je me dirais, why not, tu sais. Ah ouais. Tu pousses, là. Mm. Ouais. Ouais, le Triple Crown, c'est ce que Johan Rock était supposé faire Ouais, cet été, ouais. qui finalement s'est Moi, transformé j'étais- en trip de Quand il a annoncé percée. ça, j'étais vraiment hype, là. Ah pour ouais. lui, là. J'étais comme, ah, ça c'est hot, là. C'est Ouais. comme, je vais suivre ça, là, c'est Mm. sûr. Mais Puis c'était cool de le voir hier sur le parcours. Il était Ouais, là ouais. quand t'es Ouais, passé. j'ai vu. Ouais. Ben, je l'ai croisé. Lui, il était allé au Coyote. Ouais. Là, avec le match, j'étais comme, hey, c'est Yann, ça. Ah, ouais. Je suis, ah, cool. Ouais. Ah, c'était un méchant trip. Ça, c'est Tao, Moab, puis Big. Non. Non, c'est Bigfoot, Tao, puis moi. Ouais, c'est ça. Ouais. À chaque mois. Là. Ouais, c'est ça. C'était un mois de. C'est comme juillet ou septembre. Ouais, c'était un trip de fou, là. Ouais. Triple Crown of 200. Ouais. Fait que, puis sinon, ben, il y a aussi le Grand Slam of Ultra, là. C'est Ouais. les 100 plus vieux, pas les 100, les 4 4-5 100 plus miles vieux plus 100 vieux, miles là. aux States. Là. en ligne. C'est quoi? Ouais. C'est Western, Vermont, Leadville, Ben là, il y, puis a comme, Wasatch. il y a comme deux organisations. Le Grand Slam, faut que tu fasses. La Wasatch, c'est la dernière. Ouais. Puis c'est la Wasatch qui organise le Grand Slam. Fait qu'il faut que tu fasses. Dans le fond, il y en a 6, mais il en exclut un, eux autres. Fait qu'il faut que tu fasses 3 des 4 premiers, Ok. plus la Wasatch. Fait que t'en fais 4 sur 5, parce qu'eux, ils excluent le 6e. Mais il y a un autre truc, que c'est la Last Grade Race. Ouais. Qu'il faut que tu fasses les 6. 6. Ouais. Je pense que le défi, oui, le défi athlétique est là, mais c'est le défi, c'est de rentrer dans ces 6 courses-là puis d'avoir les billets, les loteries. Ouais, puis- aussi. Ça, c'est une grosse logistique. Mais c'est surtout que ça, c'est plus du comme 3 semaines. Une moment donné, je pense que c'est 2. Ouais. Après 3, puis 3. Là, tu sais. Fait que. Ah non, le stretch est C'est rapide. non-stop, Là, je voyais l'année passée le C'est- coureur lituanien Jediminas Grinis, Ouais, il s'en a est fait le tapé Grand Slam. les 4, puis tu sais, c'est Ouais. c'est super rapproché de 3 semaines entre chaque. Puis il n'a pas réussi à battre le record de Jan Sharman, mais il était pas loin. Puis Mhm. il a gagné là-dessus, il a gagné Vermont, puis tu as gagné non, pas Ouais, Wasatch, vraiment, mais il a gagné. ouais, il a gagné Vermont. Mais c'est ça, c'est super intense. Là, tu sais, Ouais. c'est 400 miles, t'étais pas de récup entre chaque. Là. Non, c'est ça. Puis encore plus si tu fais le Last Great Ah non. Race, Le là, que 6. les 6. Ouais. Puis je voyais même, j'entendais l'autre fois une entrevue du Ginger Runner Live avec Sean Ouais. Nakamura, qui est un gars qui fait beaucoup des 200 miles puis tout. OK? Puis il en a fait un qui, ils sont deux à l'avoir fait dans l'histoire, puis c'est les 8 plus vieilles courses américaines. En 7 mois peut-être, ça commence en mai puis ça finit en octobre, OK? mais c'est les 8 plus vieilles. Fait que tu as les 4 du Grand Slam, tu as les 6 du Ouais. ceux que tu parlais, mais il y en a 2 autres là-dedans. OK? Puis c'est les 8, mais tu sais, il dit, le défi c'est que la logistique des loteries. Là, tu sais. Ouais, c'est T'as ça. des loteries c'est à. complexe. Tu sais, Vermont t'as une loterie, Leadville t'as une loterie, Western t'as une loterie. Ouais. Je pense que pour le Grand Slam, Wasatch, il te donne une passe si t'as les 3 premières. Je pense que Ok. si tu veux ça rentrer à Leadville, Vermont puis Western, automatiquement tu t'inscris au Grand Slam puis Wasatch te réserve une place. Ça là. donne, OK. Mais puis c'est pas des ultras qui sont faciles. Tu sais, Western, c'est super roulant, mais super chaud, puis t'as beaucoup Ouais. de dénivelé. Après ça, Leadville, t'es en altitude, t'es à 4000 mètres tout le long de la course. Mm. Vermont, c'est sauvage. Puis après ça, tu finis à Wasatch, qui est la plus intense en dénivelé. Je pense que c'est 6000 Wasatch. OK, quand même. Ok, Ouais. ok, fait que t'as quand même des bons plans pour les années à venir. Ouais, c'est ça, là. Ben, c'est tout le temps des belles idées en tête, là. Ah ouais. Mais c'est tout le temps un peu. Tu t'adaptes à chaque année, là. Tu vois ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Puis Non, c'est ça. c'est de découvrir des belles places aussi, là. Ah, exact. C'est Tu sais, je pense que le trip, c'est de faire la course, mais c'est la semaine avant à découvrir le coin. Puis, Mm. tu sais, ça t'amène à des places que tu n'irais pas nécessairement juste pour la destination. Tu sais, aller de la Réunion, oui, ça a l'air paradisiaque, mais c'est une destination voyage que tu aurais eu si c'était pas de la course. Je sais pas, mais là, la course t'amène là. Fait que c'est cool à découvrir. là. Exactement. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a une en Islande qui me titille aussi, là, Ah ouais? à Fire and Ice. C'est une course en étape sur 7 jours, là, Ok. en Islande. Fait que ça serait quand même cool aussi, là. Mais là, course à étape, c'est comme c'est autre chose, là, aussi, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, en ce moment,
pour faire ça, il faudrait que je m'équipe un peu. Ouais. Pour faire une course de C'est course à étapes avec en autonomie, là, faut que tu traînes ton Ouais, gear. dans le fond, ils te fournissent l'eau, là, puis le bivouac. Mais faut que tu traînes comme pour 7 jours, ta bouffe, tes vêtements. Un peu comme le marathon des sables, là. Ouais, exactement. C'est le même genre de course, exactement. Ouais. Fait que c'est une certaine logistique, mais si tu dis ben go, c'est pas compliqué après d'être prêt. Là. C'est juste de le dire. Je pense que c'est de l'entraînement avec le gear aussi, tu sais. Ouais, Traîner de la bouffe pour 7 jours. C'est des kilos sur le dos qu'en trail, t'es pas habitué. Ah, c'est ça. C'est quand même une habitude, des courses à étapes, mais à plus petite échelle. Tu sais, Transvalley, t'as gagné les 2 dernières années. Ouais. Transvalley X, puis... Ouais, Transvalley, c'est vraiment une belle course. Là. Dommage que cette année, c'était plus Transvalley, c'était comme une des courses, mais ça n'a pas eu lieu. Mais au moins, ils ont gardé comme vraiment la plus belle, là, le nouveau 37 qu'ils ont fait avec le X de la 10e année. Ouais, c'est ça. Qui ont fait l'année passée, sa 11e édition aussi. Là. C'est dans la vallée du Bras-du-Nord, puis on suit la Nelson qui est normalement juste pour les vélos. Ouais, c'est ça. Ils disent que c'est la seule journée de l'année que tu peux aller courir dans cette trail-là parce que le reste du temps, tu peux pas. Là. Ouais, puis c'est vraiment juste réservé au vélo. C'est plus roulant vu que c'est un track de vélo ou... Quand même, ouais. Ouais, la première partie est vraiment roulante, puis après ça, t'embarques vraiment t'arrives à la quai Shanahan, puis après t'embarques dans un sentier, puis là, ça devient technique. Ah, c'est ça, je me rappelle, l'année passée, j'étais bénévole à la quai Shanahan au ravito, puis tout le monde arrivait, là, puis tout le monde avait roulé dans le fond, puis après ça, t'es comme, bon, il reste juste beaucoup de technique, là. Ouais, vraiment. La vallée du Bras-du-Nord, c'est vraiment des sentiers techniques. Là. Ah, ouais, c'est... Comme un peu au Arikana. Honnêtement, l'Arikana, c'est pas facile. Là. C'est une grosse course, c'est technique. Il y a du bon dénivelé, puis c'est quand même tough. Là, ouais. Mais c'est que je parlais avec Elliot, c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, Arikana, c'est quand même roulant. Mais oui, si tu te fies aux 4 portions qui a un peu de chemin de VTT, mais le reste du temps, c'est pas roulant pantoute. T'as des portions assez techniques, avec même quand c'est plat, t'as bien de la racine, des roches, puis avec la boîte que tu rajoutes, ça fait quand même une bonne course. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est que oui, c'est technique, mais d'une certaine façon aussi, c'est roulant parce que ça dépend. Là, c'est plus technique en termes de racines, mais tu sais, quand c'est plus de roches, puis il faut vraiment que tu fasses attention que tu mets les pieds, ça, c'est comme moins roulant. Fait que, oui, en quelque sorte, il est roulant parce que, mettons, le 65, il se gagne quand même rapidement. Ça fait en bas de 6 du kilo. Là. Ouais. Fait que c'est technique, mais tu peux être moyen de le rouler. T'sais. Ouais, c'est ça. Et même le 125, quand tu arrives après les hautes gorges, les portions qu'il y a sur le 65, ça roule, là, ça roule plus à ce point-là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis moi, c'est ça. C'est ça que j'ai remarqué parce que l'année passée, j'ai fait le 65 en 5h40. Ça fait que j'en ai couru une shot. T'as pas le temps de niaiser. La même stretch hier, tu l'as fait dans combien de temps? Je pense en 8 heures. Là, ouais, c'est ça. Ouais, puis même, je me rappelle en 2018, j'avais fait cette bout-là comme en un peu moins de 7 heures. Là. OK. J'avais even split à partir de Haute-Gare. Ah ouais? Ouais. Fait que ça avait quand même roulé pour le faire en 7 heures. Là. J'avais pas l'entraînement cet été, puis c'est tel que tel. Ah ouais, puis t'as quand même fait une 8e place. Ouais, c'est quand même très bon. Ouais, je suis quand même content. Cet été, t'as aussi fait la tentative de record du monde de D+. Ouais. T'étais essayé au Mont-Saint-Anne. Ouais, puis essayé ça. C'est drôle ce record-là, parce qu'on dirait que c'est comme la saveur du mois, puis tout le monde l'essaye sans arrêt, parce que quand t'as fait ton 22, parce que t'avais battu le record du nombre de montées du Mont-Saint-Anne en 24 heures avec 22 l'année passée. Ouais. Puis quand t'avais fait ça, t'étais à une coupe de mètres du record de D+, qui dans le temps était à 13 659. Ouais, puis là, Christophe Non-Orgay. Ouais, exact. Puis après ça, Hugo Ferrari, 15 400. Ouais. Luca Manfredi, 17 000. C'était cet été, c'est ça. Début juillet. Ouais, le record c'est comme battu 3 fois en un mois cet été. Fait que là, en 2019, quand j'avais fait ça, j'étais comme, ben là, si je me prends un parcours comme plus efficace, il y aurait moyen de faire une bonne marque. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, why not? Sauf que là, t'as Patrick Bois qui a fait 17 100, puis après t'as Aurélien Dunant qui a fait 17 200. Mais tu sais, là, c'est comme rendu. Quand tu le bats de 100 mètres, là, dans le fond, c'est. Tu sais que t'étais. Mettons, ta pente est 100 mètres ou 99 mètres. Puis là, si tu t'as fait 100 fois, ben à la fin. Il te manquait. Ça fait 100 mètres de différence. Ah, ça devient des petits détails. Là. Je sais que Aurélien, il a vraiment comme fait les mêmes démarches que Patrick. Là. Il a vraiment assez. Avec un arpenteur géomètre, il est allé voir, il y a 2 puces scellées sur lui, puis il y a des tapis en haut, en bas. Fait que c'était vraiment comme.
Vraiment comme un Scientifique, genre là. de protocole. Fait que moi, je trouve que c'est officiel, là, mais Ouais. tu sais, c'est pas. Il n'y a pas le gars des records Guinness qui est là. Mais ça, c'est la philosophie du trail, là, puis c'est ce qui est beau. Ouais, c'est ça. T'as une preuve avec ta Ouais, puce. il n'y a personne qui peut contredire Ça ça. tient, ouais. Toi, t'avais Ça quoi tient. comme équipement technique pour ça? C'était-tu ta montre GPS ou Ouais, moi, c'était ma montre. Là, Ouais. ouais. C'était assez précis? Ben, si je l'avais dépassé, je serais allé faire des mesures plus précises. Ouais. Si tu fais un lap avec ta montre, avec Strava, avec ton cell, tu as moyen d'avoir quand même des données assez exactes. Ouais. Fait que toi, explique-moi comment c'était quoi le plan? C'était de franchir la barre des 17 000 Ouais, au c'était ça, Mont-Saint-Anne? là, mais avec du recul, je me rends compte que c'était agressif. Là. Ouais. T'avais choisi une portion du Mont-Saint-Anne? Ouais, j'avais choisi le haut de la gondoleuse, qui est comme Le mur. qui est le mur, là, qui est la section le plus à pic, parce que dans le fond, à ce défi-là, tu veux comme monter le plus rapidement possible, en moins de distance possible. Ouais. Puis je redescendais par le sentier des pionniers pour pas redescendre comme direct dans la pente de ski, pour essayer comme de m'économiser un peu les quads. Sauf que je me rends compte que c'était comme trop technique. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que la descente devenait Trop challengeante technique, aussi. la montée était trop dure aussi, c'était comme too much. Ah ouais. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Après combien de temps t'as dû arrêter? Après 12 heures, 12 heures. j'ai tombé. Comme je tombe, tout le monde tombe de temps en temps dans les trails. Puis surtout moi, j'étais un très bon descendeur, là, fait que je mets quand même une bonne vitesse en descendant, fait que ça arrive que je me plante. Mais là, j'ai comme tombé sur mon côté gauche, puis j'ai comme roulé. Puis en terminant ma roulade, comme ma tête est comme terminée au sol sur mon côté gauche, puis là, il y a une branche qui m'est rentrée direct dans l'oreille. Ah ouais. Ouais. Fait que je l'ai senti sur le coup, là, elle est rentrée vraiment profond. Puis comme sur le coup, je l'ai enlevé comme rapidement, comme hey, c'est quoi j'ai là, je suis pas que ça, j'avais la branche qui elle m'était restée dans l'oreille, fait que je l'enlève tout d'un coup. Puis je l'ai senti sur le coup, là, puis ça faisait mal sur le coup, puis j'étais comme, je le savais pas, mais c'était sûr, j'avais le tympan percé, Ouais. ça faisait tellement mal, fait que là j'étais avec qui? J'étais avec Sarah Bergeron, il y avait Yannick Bernard, il y avait Julien Yamba, ouais. On était 4. Fait que là, Sarah a checké un peu mon oreille, là, elle a vu qu'il y avait du sang puis qu'il y avait encore un peu des débris. Fait que là, je suis descendu en bas où je repartais. Ouais. Que j'avais des tentes, c'était comme mon ravito. Puis là, on a checké ça. Là, il y avait Steve qui était là, qui est patrouilleur Mont-Saint-Anne puis qui fait de la trail aussi, qui est pompier. Fait que niveau prévention, il est quand même fort. Puis il a comme vu que j'avais vraiment quelque chose comme de pogné, puis j'ai bouché mon oreille droite, puis j'entendais absolument rien à gauche. Okay. Puis là, on a décidé d'arrêter ça. Là. Parce qu'au final, j'avais encore un morceau de bois, un bon morceau de bois qui était plus creux dans mon tympan. Ouais. Puis là, ça va super bien, parce qu'en fait, en ce moment, ça change rien, parce que Okay. le tympan, ça se répare tout seul. Puis mon oreille interne n'a pas été touchée. Donc, j'ai eu aucun problème d'équilibre. Fait que en ce moment, ça va se réparer. Tu le sens plus, puis... Non, c'est ça, je le sens plus, ça va se réparer, je peux prendre l'avion, je peux OK. continuer à courir. Ouais. Ça aurait pu être plus dommageable que ça. Ouais, vraiment. Ça peut- J'ai été chanceux dans ma match. Ouais, c'est ça. Puis j'ai un rendez-vous mardi là, pour voir si ça avance bien OK. avec mon tympan. Puis à ce moment-là, après 12 heures, t'étais-tu dans tes objectifs? Non, ou- j'étais pas dedans. Non? Non, c'est ça. C'est trop ambitieux. Ouais, c'était comme une boucle trop dure un peu. Ouais, c'est ça. Ça allait-tu bien jusqu'à maintenant? T'avais-tu des bons feelings au 12e heure ou t'es... Ouais, quand même, ben, je Ouais. continue à progresser. Là. OK. T'sais, si je m'étais pas planté, j'aurais continué quand même pour essayer d'améliorer ma marque, là, mais je savais que le 17 000 était hors d'atteinte. Là. Puis, moi, je trouve que, mettons, ton objectif et tu l'atteins plus, je trouve que c'est pas une raison pour abandonner. Là. Tu peux toujours réviser tes objectifs. Là. Ah ouais. Si t'as pas vraiment une bonne raison, mais le monde qui connaît savent que j'aurais pas arrêté pour ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est hors d'atteinte, ça sert plus à rien, ben non. Tu sais. Mm. Tu peux t'améliorer toi-même. Là. Puis Ouais. c'est tout le temps ça un peu. Dans les ultras, c'est de se battre soi-même, là, l'important. Là. Ah ouais. Tu vises un temps puis tu essaies vraiment de l'atteindre, peu importe la position. Fait que ouais, après 12 heures, il a fallu que j'arrête. Mais ça s'est quand même bien passé. Là. C'était vendredi soir, j'étais allé à l'hôpital de Beaupré. Là, il a vu que j'avais encore de quoi dans l'oreille. Il a dit ouais, moi je peux pas toucher à ça, faut que tu ailles voir l'ORL. Il m'a donné un rendez-vous samedi matin. Là, l'ORL a vu que j'avais vraiment un bout encore profond dans le tympan. Il a dit il faut t'opérer. Ils m'ont opéré dimanche matin. Ah ouais.
le mardi, j'étais allé revoir l'ORL pour lui demander comme qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Fait qu'eux, ils avaient fait des tests audio, puis des tests auditifs, puis il y avait un scan, puis là, ils ont vu justement mon tendon perforé, puis j'ai une petite luxation dans les osselets, OK. puis ça se répare avec le temps aussi. OK. Fait que là, il m'a dit, tu peux prendre l'avion, tu peux continuer à courir. Ça n'a pas d'impact pour la course et pour la job. Ouais, c'est ça. Fait que au final, c'était bien. Malgré tout. Malgré tout, ouais. Tu sembles toujours avoir comme des courses à l'agenda, mais tu sais aussi des défis comme ça. Tu sais, l'année passée, c'était le record de montée du Mont-Saint-Anne, là, c'était le record de D+. As-tu d'autres choses en tête en ce moment pour les prochaines années? Ben, j'aimerais ça essayer quelques FKT là, Ouais. Dans les environs, là, mais j'ai rien en tête de précis, là, mais essayer des belles trails, là, tu sais, tout dans le nord-est des États-Unis, il y a vraiment des beaux trucs. Ouais, dans White. Puis... Ouais, etc. Puis il y a la traversée de Charlevoix qui a l'air cool aussi. Ouais. Là, Y a-t-il un FKT de course? Ben, je pense que oui, là, mais je me rappelle plus trop c'est quoi, là. Mais il me semble qu'il y en a un, ouais. Mm. Mais aussi, c'est comme... Il y a comme 2-3 montagnes là, que tu peux faire sur le sol, puis je pense que ça en fait partie. Mais c'est pas Simon-Pierre Leblanc qui avait le FKT de ça? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Puis continuer comme à découvrir des beaux secteurs Ah ouais. au Québec, là. Mm. Puis faire, tu sais, comme l'année passée, on a fait ça. On a fait ça entre le... Ou avant, en tout cas. Je pense avant l'Utaché, je suis parti de Québec, puis je me suis rendu au Mont-Saint-Anne à la course par les trails d'eau. Ça, j'avais vu ça. Puis je trouve que c'est vraiment comme une belle aventure. Là, Ah, c'est clair. Tu sais, moi, je m'entraîne tout le temps au mont, mais là, je suis allé à la course, tu sais. Ça fait combien de distance entre les deux? Ça a fait 65. OK. Ouais. Avec un bon dénivelé, ça, je suppose. Non, pas super. Non? Pas super. C'était de monter le Mont-Saint-Anne à la fin, là, mais... OK, t'as fini avec la montée du Mont-Saint-Anne. C'est sûr qu'elle vallonne, mais c'est pas... Ouais, c'est pas du gros pas de gros dénivelé, pitch. Hein. puis c'était cool, là. Moi, j'habite à l'ancienne Lorette, là. Fait que je suis monté, dans le fond, par les rues jusqu'à Henri Bourassa. Puis là, OK. j'ai pogné la ligne d'eau qui est là, Henri Bourassa, Jean Talon. Puis c'est là qu'elle commence comme officiellement. Peut-être-tu, parce qu'il faut que tu traverses la rivière Montmorency, non? Entre sais Bois-Châtel pas, et question. Beauport, à un moment donné, il me semble, les lignes d'hydro. Ouais, mais il y a un pont. Ouais, Ah, c'est on la vrai. traverse, mais il y a un OK. pont. C'est sur le bord du boulevard Raymond, je pense. Ouais, c'est ça, il y ouais, a tu un pognes le pont là. qui est là. Puis, Ouais. Sinon, c'était la seule go. ouais, c'est une bonne ride quand même. C'est cool. Puis là, dans le fond, nous, on a comme... T'arrives à l'ouest, fait qu'on a monté un peu à l'ouest, puis on a pogné la Libéris pour faire le tour du mont. Puis dans le fond, on est allé chez ma cousine qui habitait au mont. On a fait un super là. C'était un bon... c'était vraiment une bonne cool. ride. Sinon, côté entraînement, t'es pas celui qui l'expose le plus, puis c'est cool. T'es un peu sur Strava, mais tu mets pas, je pense, Ouais. systématiquement à chaque entraînement. Puis Ouais, mes entraînements sont tous là. ils sont tous là, ok. C'est cet hiver que j'ai enlevé Ouais. mes skins quand le mont était fermé. Là. Mon Ouais. skin, là, parce que je les laissais, puis là, un moment donné, j'ai reçu des commentaires, je dis, hey, là, Ouais. ok, là, moi, Strava, tu sais, je fais juste renommer un peu mes entraînements, mais après ça, je m'en fous. Là, j'ai Ouais, même c'est pas de ça. photo de profil, puis là, il y a du monde qui dit, ouais, fait que toi, le COVID, ça t'affecte pas Ah, trop. Là. ouais. Je fais, hey, tu sais, on peut aller au mont pareil. Là, T'es pas en train de mettre tu sais, personne en on est danger. plein air, je veux dire, le COVID n'est pas dans l'air, puis là, c'était dans le temps que ça commençait. Fait que Ouais. là, je fais, ok, gars. Si je les mets pas, c'est comme si j'étais pas allé, fait que je les ai enlevés. puis Ouais, c'est ça. Je continue à y aller. Ouais, fait qu'au entraînement, c'est quoi que t'es-tu plus un gars de volume? Tes préparations de course, j'avais lu quelque part, j'avais entendu, t'étais quand même très méthodique, tu sais, t'es ingénieur, puis tu dans prépares ma tes trucs, mais est-ce qu'en termes d'entraînement, t'es-tu pareil aussi? Ouais, quand même, j'essaie d'avoir un volume spécifique, là, Ok. surtout avant les événements. Ouais. Puis tu sais, moi, ce que je trouve, c'est que t'as bien beau faire 200 kilos par semaine tout l'été, c'est trop, là. T'es mieux d'avoir un volume spécifique en fonction de ta course, comme puis garder ça à 150 kilos par semaine. Puis ça va être autant, parce qu'à un moment donné, c'est comme trop, là, un peu. Là. Ouais. C'est comme pas assez, puis là, t'arrives à ta course, puis T'es déjà tu cassé. penses que t'es bien, mais t'as de la fatigue accumulée que tu t'en rends pas compte, puis après 100 kilos, mais cette fatigue-là remonte. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce que t'as un entraîneur? Est-ce que tu consultes Non. ou c'est vraiment homemade? Ouais, j'y vais avec... c'est homemade, puis j'y vais avec mon expérience que j'ai accumulée au fil des années. Là. Ouais, ça fait combien de temps que tu fais officiellement de la trail? J'ai commencé en 2014. Ok, ça fait quand même un bon 6 ans. Fait que
Ouais, c'est ça. Essai erreur, tu finis par savoir ce que tu as besoin de faire pour te préparer. Puis c'est vraiment aussi d'aller faire des longues. Là. Ouais. Moi, que j'essaie vraiment tout le temps de plugger dans mon été, là, d'aller faire des longues, là, surtout la fin de semaine. Là, tu pars, puis un 50 kg, puis avec des week-end shots. Ouais. Back-to-back, un gros samedi, un gros dimanche. Ouais, un gros samedi, gros dimanche, avec du bon dénivelé. Ça te fait des bons volumes. C'est environ ça que je fais, ouais. Puis, surtout si je vise vraiment une A-race, là, vraiment d'aller chercher du spécifique. Là. Ouais, c'est ça. Mettons pour la Diagonale des Fous, comment tu te prépares au Québec pour une course comme ça? J'étais allé beaucoup au Mont-Saint-Anne. OK, du dénivelé. Ouais, Mont-Saint-Anne, puis jouer, faire la Mestachibo, aller-retour, après des montées du Mont-Saint-Anne. Puis, comme, mettons, pour l'UTMB, j'ai fait beaucoup aussi de Mont-Saint-Anne, mais avec du recul, je serais mieux de faire comme plus de chemin du roi au Mont-Saint-Anne que du sentier des pionniers. Ah ouais? Parce que l'UTMB, c'est vraiment courable. Ouais, c'est ça, c'est pas si technique que ça. Non. Les Américains la trouvent technique parce qu'ils sont habitués à Western. De courir sur la poussière de pierre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais l'UTMB, non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de c'est plus courable, fait qu'avec du recul, mettons, si tu l'avais fait 2020 ou là 2021, tu te préparais différemment. Ouais, un peu. Mais pour la diagonale, c'est quand même très technique. Là, ouais, c'est ça. Les sentiers des pionniers au Mont-Saint-Anne. Ouais. Puis aussi, d'aller courir à noirceur avec ta lampe frontale là, avant une course, ça peut toujours aider. Ouais, c'est clair. Tu peux pas arriver et mettre ta lampe la première fois en pleine course. C'est question d'être prêt. Là, c'est pas arrivé comme ça fait longtemps que j'ai couru à frontale, puis là, t'es dans la course. Fait que c'est toujours utile. C'est clair. OK. Ouais, c'est intéressant. Tu te prépares comment pour le chemin des Anglais? La seule spot que j'ai trouvé à Québec, c'est une section de la rivière Saint-Charles. OK. C'est comme des genres de dalles, mettons, de 12 par 12. Mais sont comme. Il y a des cracks de genre 4-6 pouces entre chaque dalle. OK. Puis dans le fond, les cracks sont comme 4 pouces plus bas que la dalle. Puis c'est ça le meilleur que j'ai trouvé parce que le chemin des Anglais, c'est ça. C'est comme. Avant, c'était un genre de chemin carrossable qu'ils ont laissé un peu à l'abandon. C'est des grosses dalles, comme toutes pas uniformes, puis séparées n'importe comment. Fait que, comme, faut vraiment que tu sois focus pour essayer de courir, puis genre, tu peux pas. T'essaies de t'adapter tes pas à ça, mais dans le fond, tu ferais tu piétines. Faut vraiment que tu marches vite si tu veux avoir quelque chose qui a de l'allure. Je pense que c'est comme courir sur un chemin de fer. Je sais pas si t'as déjà couru sur un chemin de fer. Tu prends une portion, puis tu veux juste pogner les bouts de bois. Fait que, à un moment donné, ton pace est un peu trop vite. Fait que là, mais t'en manques tout le temps. C'est ça. Un peu. Puis en plus, moi, quand je suis passé, c'était sec, mais c'est pareil, quand cette roche-là est mouillée, c'est un savon. Ouais, c'est ça. Ça glisse. Fait que, puis en plus, une moment donné, quand tu redescends, le chemin est comme en devers. Puis dans ces dalles-là, c'est vraiment c'est technique. Là. Ouais, ça arrive tard dans la course aussi, je me trompe pas. Ouais, quand même. Dans les 25 derniers kilos, là, je pense. Quand t'es bien pété. Puis... Ouais. Mais à Réunion, il y a le Trail des Anglais. OK. Qui s'appelle, puis dans le fond, ils partent comme au pied de ce chemin-là. Puis ils font juste ça. Je pense que c'est une course de 20 kilos. Là, OK. Ils font ça, là, qui est comme 5-6 kilos, puis d'autres choses. Là, mais dans le fond, le trail, c'est comme le chemin des Anglais. Là. Aïe. Ouais, c'est quelque chose. Ça, c'est que tout le reste de l'année, à la Réunion, tu as d'autres courses qui reprennent des portions, tu sais, puis je voyais que c'était quand même... Je sais pas exactement, là, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs courses. Ouais, c'est ça, exact. T'as plein de trails. C'est quand même gros. Ouais, puis ils ont un bon niveau de coureurs aussi, parce qu'à chaque année, il y a des solides coureurs locaux qui performent super bien. Ouais. Tu as des François Den qui arrive là, puis qui performe, mais tu as aussi des coureurs locaux que tu connais pas nécessairement, puis qui performent vraiment bien sur la course. Hein. Quand même. S'ils réussissent à toffer, parce qu'ils partent tout vite. Ah ouais, c'est vrai, les Réunionnais... Les locaux, ils partent tout vite. Ouais. L'engouement de la foule, les autres, ils se craignent. Ouais, je sais pas trop, là, mais c'est comme vraiment... les locaux, ils partent tout le temps vite. Ah ouais? C'est vrai, là, ils partent... Ils larguent des bombes, puis ils partent. Là, bien, les 15 premiers kilos sont quand même relativement faciles. Ça monte, mais c'est roulant. Là. Tu suis un peu des chemins d'un champ de canne à sucre. OK. Puis t'as pas vraiment de technique là, jusqu'au premier ravito, qui est à ça, 15 kilos environ. Gros trip la Réunion. Ouais, vraiment. C'est une course à cocher sur son calendrier. Ça, c'est une bucket list. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis c'était un tirage au sort, mais il est pas... en fait, non. Parce que c'était étranger, t'as pas de tirage au sort. Ah ouais, c'est vrai pour le les locaux. Un certain nombre de places qui est réservé aux coureurs étrangers. OK. Fait que t'as pas de tirage au sort pour eux. Puis ensuite, les Français, mettons,
c'est un tirage au sort, mais si tu veux être sûr d'avoir une place, tu peux comme t'inscrire à la course en passant par leur forfait voyage, qui te book comme tout. Sauf si tu prends pas ça, il faut que tu passes par le tirage au sort, quelque chose du genre. Là. Ok. Il y a tout le temps un peu des petits trucs de même. Ouais, à chaque course a là. ses spécificités. Fait que, Je pense qu'avec le Québec Mega Trail, il y a un partenariat aussi. Fait que quand tu finis le QMT 110, Tu peux y aller. tu peux y aller direct, je pense. Ouais. Les Québécois qui veulent y aller, ils ont des Ouais, options. ils peuvent, ouais, Plus facile c'est ça. la réunion que les TMB ou Western. Pour y aller, ouais. Ouais. Après la diagonale, il y a pas Ouais, mal c'est de ça. que les TMB. Ah ouais, t'as trouvé que Ouais. comparer Ouais. un avec l'autre, là? Ouais, c'est différent, mais tu le vois juste dans les temps des gagnants. Non, non, c'est ça. C'est comme 3-4 heures de plus, puis c'est les mêmes stats. Là. C'est la même distance, le même dénivelé. Puis c'est c'est- pourquoi ils se gagnent en 3-4 heures de plus. Ouais, Ben, c'est ça. parce que c'est plus technique. Puis le dénivelé est comme plus raide là aussi. Ah ouais, quand tu montes une montagne, t'es comme. Ouais, vraiment. Ouais, pas mal plus que le TMB. Ah ouais. Ouais. Hey, pour finir, j'ai quelque chose que j'ai mis en place que j'appelle les questions éclairs. Puis depuis peu, c'est les questions éclairs NAC. Fait que j'ai un Ok. partenariat avec C'est bon. NAC. J'ai trouvé mon sel. J'ai-tu reprendre. Où j'ai mis ça, mon sel? Prendre le temps parce qu'il y a un FKT pour ça aussi. Ok. Elliot a le FKT masculin des questions éclairs. C'est 10 Ok. questions A ou B, super rapide. Ok. Puis Elliot, tantôt, il m'a fait ça en 27 secondes. Ok. Il a battu le FKT de Guillaume C'est Barry. bon. Marlène Côté a toujours le FKT féminin. Mais écoute, j'ai Ouais, c'est la seule. quelques invités féminines qui s'en Ah, viennent. Fait que, ouais. ben, parfait, on a quelqu'un ici qui va pouvoir nous faire ça. Donc, dis-moi quand t'es prêt. Ouais, c'est bon. Go. Route ou trail? Route. Arikana ou Bromont Ultra? Arikana. Sentier technique ou roulant? Roulant. Bière rousse ou bière ambrée? Rousse. Monter la montagne ou descendre la montagne? Descendre. Kylian Jornet ou François Demme? Kylian. Question NAC. Choco, sel de mer ou érable et noix? Choco. Diagonale des fous ou UTMB? Diagonale. Brownies ou nachos? Nachos. Courir à moins 30 ou courir à plus 30? Moins 30. Good. Quel temps on a? 31 secondes. Ouais, Oh, je- tout prêt. J'étais là, j'étais full cranké. La première, j'ai répondu bien trop vite. Là, j'ai dit route. Ah, c'est quand même surprenant, route ou trail. Ah non, là, mais c'est ça, j'étais comme trop cranké. Puis c'était ta première question. Fait que j'ai comme chuté une réponse. Mais clairement pas route. Là. Voilà. C'est correct, t'as repris ta réponse. Trail. Ah ouais, trail, c'est ça. Ouais, on est pogné pour s'entraîner en route quand on Ouais, je pense c'est n'importe ça, qui. c'est- Là, tu sais. ouais. Quand t'habites à la Seine-Lorette, des fois, les Ouais, courses de c'est la ça. semaine. La semaine, c'est tout le temps en route. Là, c'est Ouais. sûr. Au final, je pense que t'as plus de volume de route dans ton été que de trail. là. Ouais, Parce en même que temps, tu c'est un fais ton entraînement qui est volume différent. Puis quotidien sur la route. ouais, puis c'est pas mauvais, je pense, tu sais, de faire travailler ces muscles-là de route qui sont. C'est différent. Ben, que clairement, parce que aussi, c'est qu'en trail, tu perds de la vitesse. là. Ouais. Puis l'hiver, moi, je trouve que c'est important d'aller rechercher cette vitesse-là, vraiment de travailler ton intensité. Puis Mm. rendu à l'été, ben là, tu as cette base-là d'intensité, puis là, après, tu vas chercher ton endurance. Ouais, c'est ça, avec le trail. Ouais. Puis, Puis c'est Mm. important d'avoir une bonne puissance. là. exact. Mm. Cool. Un gros merci, Jeff. Ben, merci. À quelques heures de l'UTMB, de l'UTHC, Ouais. je t'ai lancé l'invitation. J'ai dit, bon, mais garde, faisons ça sur place à la Malbaie Ben dans oui, l'engouement c'est de la fin de parfait. semaine. Fait que, Exactement. c'est très cool. Fait que j'espère te recevoir à nouveau. Écoute, avec ton calendrier de course puis ce que tu nous as sorti tantôt comme bucket list, il va y avoir beaucoup d'aventures à raconter, je pense. Mhm. Ouais. Ben, on le fera, prochaine fois, on le fera avec ma soeur. Ben oui, c'est clair. Ben, exact. Moi puis Ellie. C'est certain, Team Ouais. Cochon en entrevue à C'est sûr que 3. cette année, c'était plus mollo parce qu'elle est enceinte. Ouais, c'est ça, t'es enceinte. Fait que, ouais. On avait fait notre saison tout en considérant que possiblement qu'elle allait tomber enceinte. Puis on s'était inscrit à des courses, mais comme l'UTMB, elle avait pris l'annulation là, qui coûte comme 15€. Puis Ça vaut la rembourse au peine. complet. Puis les autres courses, c'était comme. C'était, mettons, le KMT qu'on était invité. Fait que c'était comme tout déjà planifié, mais c'était tout annulable facilement. Exact. Fait que Team Cochon cette année, c'était en solo. Puis de toute façon, Ouais. la COVID est venue faciliter Ouais, tout ça. exactement. Fait que l'an prochain, Team Cochon is back. Ouais, sûrement. Ben, progressivement pour ma soeur. Ouais, c'est sûr. Sa date, c'est le fin novembre. OK. Ouais, c'est ça. Fait que l'été prochain, possiblement. Très cool. On se fait une entrevue à 3. Yes. De toute façon, moi, j'étais à Sainte-Foy, t'es allé à Sainte-Lorette. On pourrait Ah, faire on ça est autour proche, d'un on feu est qu'une proche. bière. C'est sûr, ça fait encore mieux. Cool. Ben, avant de finir, j'aimerais ça remercier David Hébert qui a fait le design graphique du podcast, Fred Desroches qui fait le thème musical. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. C'est cool. Depuis le début, j'ai bien du monde qui m'écrivent, qui me proposent des noms. Hey, tu devrais recevoir un tel. Fait que j'en reçois plein de bons commentaires. Fait que c'est super. C'est trippant de voir la petite communauté qui se crée autour du balado.
Fait que merci tout le monde, puis merci Jeff de t'être prêté au Merci. jeu en ce dimanche matin avec les jambes bien raides. C'est correct qu'on est assis. Ouais, ça en sort le vent, ça va être là. Ah, c'est correct qu'on peut rester assis et finir notre bière. Ouais, parfait. Cool. Hey, merci beaucoup Jeff. Yes. Salut tout le monde.